C'est l'endroit idéal pour profiter des derniers jours du centenaire de la Der des Der. Mitraillettes, uniformes, casque à pointe, tout y est, sans oublier l'artillerie. Alors ça, c'est la plus grosse pièce du musée. C'est un canon allemand de 77, c'est-à-dire c'est le canon léger de l'armée allemande, le canon dit de campagne du modèle 1896. Cette prise de guerre est un cadeau de l'État, qui dans le même élan avait proposé 2 autres canons de plus gros calibre. Mais hélas, à l'époque, la municipalité avait refusé de payer les frais de transport. L'histoire de ce mannequin est plus triste. Son uniforme appartenait à un soldat mort à Périgueux de ses blessures. En Dordogne, d'ailleurs, dès 1915, on va créer presque une cinquantaine d'hôpitaux provisoires, en réquisitionnant des couvents, des bâtiments administratifs inutilisés, etc., pour accueillir un très grand nombre de blessés, quoi. Lui s'appelait Alexandre Kousmich Pratchek et a eu plus de chance que notre Allemand. Il a gagné la Légion d'honneur et mieux encore, il a survécu à ces 4 années terribles. L'officier russe que vous voyez fait partie des contingents russes qui sont venus en France déjà dès 1915, mais en 17, il n'est pas rentré chez lui, lors de la Révolution. Il fait partie d'un contingent de 2000 hommes qui est resté en France, continué à combattre sur le front français. Le capitaine russe figure dans la toute nouvelle exposition du musée militaire intitulée « Tous ensemble » et consacrée aux étrangers dans la Grande Guerre, comme cet Écossais.